Nous savons déjà que toutes les substances, à l'état solide, liquide ou gazeux, sont composées de petites choses rondes appelées atomes. Dans les métaux purs, tous les atomes sont disposés séparément et indépendamment, mais dans la plupart des autres substances non métalliques, les liquides et les gaz, les atomes sont rassemblés en petits groupes appelés molécules. Et maintenant, les électrons. Quelle est la plus petite chose que tu puisses imaginer? Une puce? Oui, ça c'est vraiment petit. Mais même si tu regardais une puce dans le plus puissant microscope du monde, tu ne pourrais toujours pas voir les molécules qui la composent. Sans parler des atomes qui composent les molécules. En fait, les atomes sont si infiniment petits que de leur point de vue à eux, tu as l'air d'un géant infiniment grand. Tu te sens un surhomme, hein, après ça? Mais si tu contemples un ciel étoilé, tu vas te rendre compte que là-haut, il y a des milliers d'autres mondes. De ton point de vue, ils ne sont pas plus gros que des têtes d'épingle. Mais du point de vue de quelqu'un qui se trouverait dans l'un de ces autres mondes, la planète Terre doit avoir l'air d'une tête d'épingle. Et toi, oui, toi-même, ne serait même pas visible du tout, même au travers du plus puissant télescope. C'est comme si tu n'étais pas plus gros que l'un des atomes de la puce. On sait très bien que tu es plus important que ce qu'en pense quelqu'un d'un autre monde. De la même manière, les atomes sont bien plus importants que toi, tu ne le penses. Les savants ont essayé d'imaginer ce que tu pourrais voir s'ils pouvaient te mettre en présence d'un atome. Voici le modèle le plus simple qu'ils aient pu imaginer. Ta première impression doit être de rencontrer un fantôme, puisque tu peux passer au travers. Tout ça parce que l'atome est en grande partie composé de rien, mais rien du tout. L'atome fantôme. La seule partie plus ou moins solide d'un atome, c'est une quantité minuscule de matière située en son centre, comme le noyau d'une pêche gigantesque. En fait, c'est ainsi que les savants appellent cette partie le noyau. Le reste de l'atome n'est en fait rien d'autre que quelques grains minuscules de matière qui tournoient tout autour. On les appelle électrons. Et ils tourbillonnent si rapidement qu'ils semblent former les couches d'une sorte d'enveloppe autour du noyau. C'est ainsi que les atomes peuvent donner l'illusion de sphères solides, alors qu'en fait, il n'en est rien. Tu peux facilement te représenter la chose si tu imagines que le noyau est un petit garçon et que les électrons sont des balles de tennis attachées au bout de longs morceaux de ficelle. Si le petit garçon fait tournoyer les balles de tennis assez vite autour de sa tête, tu auras l'impression de voir une grande sphère, au lieu de voir un petit garçon qui joue à un jeu de balles plutôt compliqué. Les morceaux de ficelle, bien entendu, sont nécessaires pour empêcher les balles de tennis de partir dans toutes les directions. De la même façon, le noyau de l'atome, lui aussi, a besoin de ces morceaux de ficelle pour empêcher les électrons de partir dans toutes les directions. Seulement, dans le cas des atomes, au lieu d'une ficelle, c'est une force d'attraction qui attire chaque électron vers le noyau. Certains atomes comportent plusieurs couches d'électrons. D'autres atomes sont très simples et n'ont qu'une couche d'électrons. Mais quel que soit le nombre de couches que les atomes possèdent, ils sont en majeure partie tous pleins de vide. Alors, si jamais tu marches dans la rue sans regarder où tu vas et que... Console-toi, ce lampadaire, ce n'est qu'un tas de molécules, qui ne sont qu'un tas d'atomes, qui ne sont qu'un tas de... bon, presque rien. Alors, de quoi te plains-tu?